les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques The Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture du deck Commander The Renaissance Powers de l'édition Warhammer 40 000. Alors attention les amis, parce que cette édition qui est basée sur l'univers Warhammer 40 000 au travers de 4 decks Commander, cette édition est quand même un petit bijou qui était très recherché par les joueurs, les collectionneurs, et donc il a été très difficile d'obtenir, et forcément comme je l'annonce dans l'ouverture, je vais vous faire tous les jours une ouverture d'un des decks. Il y a 4 decks plus une analyse, et à la fin vous retrouvez un bilan de ces ouvertures. C'est un produit recherché, donc forcément les cotations sont plus élevées, forcément ça amène une certaine rentabilité. Vous avez pu le voir dans le premier deck, et donc ça c'est un produit très intéressant pour beaucoup de personnes. Donc là les amis, alors ce prix d'achat pour ce deck, qui est un deck bleu, noir et rouge, est de 45 € minimum. Et donc le contenu, c'est un deck, un compteur de points de vie, plus 110 cartes. Vous voyez d'ailleurs sur la boîte, vous avez des jetons à l'effigie Warhammer. Voilà, c'est plutôt sympa. C'est des jetons en carton qui sont intégrés dans la boîte. Si vous voulez voir la vidéo de l'ouverture, vous avez le lien, je la remets sur le côté là, pendant que je commente les statistiques, mais vous avez le lien dans la description ou à la fin de cette vidéo, hein, tout simplement. Alors hop, on va aller voir maintenant les statistiques. Alors le nombre de cartes, je vais rétrécir un peu l'écran, hop, voilà. Le nombre de cartes obtenues sur les 321 de l'édition Commander. Et c'est ce qui va être intéressant, c'est même le bilan final, parce que vous allez le voir, on obtient un certain nombre de cartes normalement différentes dans chaque deck, mais à la fin, il y a des cartes qu'on n'obtient pas forcément. Enfin voilà, je vous dirai tout dans la vidéo de finale de bilan des 4 ouvertures. Donc là, pour cette ouverture là, comme c'est un deck qui est basé surtout sur le bleu, blanc, le bleu, noir et rouge, alors on a 3 cartes noires, bon il n'y a pas tellement finalement, 3 cartes bleues, pardon, 14 noirs, 17 rouges, autant de noirs que de rouges à peu près, voilà, des multicolores, des incolores et des terrains. Vous voyez, ça fait 79 cartes différentes sur 100 cartes obtenues, ce qui fait 24% des cartes de l'édition. Ça c'est plutôt intéressant. 28% des communes, 27% des peu communes, 23% des rares, 16% des mythiques. On a 4 mythiques quand même dans cette boîte, dans ce deck. Les jetons, il y en a eu 10, c'est des jetons recto-verso. Si je prends qu'un seul recto ou un seul verso, 4 différents sur les 23 de l'édition. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Ce qui est intéressant pour les collectionneurs, c'est quand même un produit où il y a beaucoup de cartes différentes. Hop, les cartes qui ont de la valeur. Alors les amis, les cartes qui ont de la valeur, déjà on va voir la rentabilité. Alors il y a 36 communes dans le deck, 6,96 €, 19 centimes de moyenne d'euros par commune. Peu communes 20, 29,15 €, 46 centimes de moyenne. Les rares 40, 49,35 €, 1,23 € de moyenne. Et les mythiques, il y en a 4 pour 20,92 €, 5,23 € de moyenne. La mythique la mieux cotée, d'ailleurs, qui est 12,71 €, c'est Bill Accord, The Dark Master. Voilà. Compteur de points de vie 1 €, les 10 jetons 1,47 €, bon c'est pas terrible, ce qui fait un total pour les 110 cartes de 88,85 € les amis, donc c'est quand même plutôt intéressant, surtout si vous vous rappelez le prix d'achat qui est de 45 € minimum. Alors c'est difficile de les trouver les 4 decks en produits groupés, par contre vous pouvez les trouver à l'unité, je pense sur Card Market, hein. Et c'est 45 € minimum, parce que vu que les cotations des cartes à l'intérieur continuent d'augmenter, ça risque de monter les prix des decks tout simplement. On va aller voir un peu le bilan les amis. Et bah le bilan, oui, comme je vous le dis, un prix d'achat de 45 € minimum, 110 cartes, valeur obtenue 88,85 € minimum, parce que c'est un produit recherché, que ça va encore continuer de monter, ce qui fait une valeur par carte de 80 centimes, ce qui fait une rentabilité de plus 38,85 € pour ce deck. Alors déjà le premier deck il était super sympa, le deuxième eh ben il est pas mal également les amis, ça fait encore une belle rentabilité pour ce produit. Alors pour moi c'est un produit qui s'adresse à tout le monde, les joueurs bien sûr, parce qu'ils peuvent jouer avec des cartes de l'univers Warhammer 40 000. Les collectionneurs, c'est toujours pas mal ces decks Commander, parce que c'est beaucoup de cartes différentes. Il y a très peu de cartes en double, et donc quand vous êtes collectionneur, vous retrouvez un grand nombre de cartes différentes très facilement. Et les investisseurs, puisque alors là c'est un produit de l'univers Warhammer, je pense que quand Magic justement a fait exprès de se pencher sur certains univers, je sais que très bientôt il y aura le Seigneur des Anneaux, c'est très recherché, beaucoup plus recherché que la moyenne, et là bingo, ça marche. Alors après c'est vrai que si vous êtes collectionneur et puis que bah, vous retrouvez en rupture de stock et que vous n'arrivez pas à compléter votre collection parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas collectionneurs à la base qui veulent ce produit aussi, c'est vrai que c'est un peu frustrant, hein.
C'est dommage que les vrais magiciens, les vrais joueurs, les collectionneurs de magique, on va dire, soient pas privilégiés pour ce type de produit à l'achat, mais bon, c'est comme ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. En tout cas, ce produit est toujours trouvable à 45 euros, et la rentabilité pour ce deck Commander The Ruinous Powers, c'est 38,85 €. Demain, la suite est le troisième deck Commander Warhammer 40 000. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.